Coucou, coucou, bienvenue au Doté Culinaire à toutes et à tous. Qu'est-ce que je nous ai fait? Oh, ça, j'ai fait des bugnes au curcuma, très légers et pas trop sucrés. Pour cela, j'ai d'abord levé ma levure boulangère, les levures en grains. J'ai eu besoin de lever ma levure comme ça. Là, j'ai mis 10 centilitres d'eau dans cette tasse. J'ai versé dedans un sachet de levure, voilà, boulangère. J'ai ajouté une cuillère à soupe de lait demi-écrémé, ok, et un peu de sucre, voilà, et un peu de sucre. J'ai laissé comme ça reposer pour 5 minutes. Après ça gonfle comme ça. Là, vous voyez, je verse dans ma saladière, ma levure boulangère qui a fait son levain là. Je suis en train de rincer avec du lait tiède. Voilà, on va commencer à préparer notre pâte de brugne. Je verse du lait tiède, 20 centilitres de lait tiède. J'ai tiédi au micro-ondes, soit dans une marmite. Une fois que c'est fait, j'ai versé mon lait. Voilà, je verse du sucre. Bon, le pot n'était pas plein, hein. Un œuf. On va fouetter tout ça avec notre fouet. On va tout mélanger. On fouette le tout comme ça. Bienvenue au Doté Culinaire à toutes et à tous. Comment allez-vous? J'ai fait mes brunes. J'ai une autre façon de former les brunes en 8. Je les ai fait en 8. Je suis née un 8 septembre. Voilà. Et je les fait en forme 8. Donc on fouette bien comme ça. Ok. Voilà, voilà. On fouette, on fait bien le mélange, c'est déjà bien fait comme ça, là, ça a bien aéré, ça nous a fait des bulles. On verse notre sucre vanillé, ok, un sachet, bien évidemment, de l'essence de curcuma que j'ai acheté dans une épicerie chinoise, hein. Essence de curcuma, ok. Pincée, hein, une pincée comme ça de curcuma aussi, vous voyez, je n'ai pas rempli ma petite cuillère à café. C'est le bout de ma petite cuillère à café, ok. On va mélanger aussi le tout. Donc, on a le curcuma en poudre et son essence, on mélange. C'est pour cela que j'ai appelé mes bugnes au curcuma. Pas trop sucré et très légère. Voilà, ça se mange, oh là là, ça disparaît sur la table, hein. Ça se prend 30 grammes de beurre, le beurre fondu, c'est pas chaud, hein, voilà, à décongeler. Et là maintenant, on va mesurer pour un premier temps 3 pots de farine, comme vous constatez là, la farine de blé. 3 pots de farine, j'aime bien mesurer avec mon pot de yaourt 8 comme ça. On va faire encore une deuxième fois, autant pour moi, désolé. Comment allez-vous mes curieux, mes curieuses? Vous allez bien? Il y a d'autres personnes, dans le mélange du lait là, comme vous avez vu, on ajoute une cuillerée à café de vinaigre blanc que vous voyez là. Il y a des gens qui ajoutent une cuillerée à café de vinaigre blanc. Ça fait en sorte que la pâte est encore plus légère et bien aérée. Vous avez vu, une fois que j'ai mesuré comme ça mes 3 pots, on va mettre un sachet complet, un sachet de notre levure chimique. Et on va bien mélanger avec une petite cuillère pour que la farine parte partout. Et la levure, autant pour moi, voilà, se mélange bien. Se fond aussi dans la farine. Voilà. On mélange bien. Là, sur le premier coup, là, première étape, c'est 3 pots de farine. Parce qu'on va encore utiliser plus. Hein, ok? Voilà. Donc, prévoir plus. Une fois que c'est fait, on vient mélanger avec la spatule comme ça. On n'utilise plus le fouet. J'ai pris une spatule en bois. On verse tout doucement. On mélange tout doucement. Si vous constatez que c'est encore un peu plus liquide, voilà, que ça ne vous donne pas la consistance que vous voulez, vous désirez, vous attendez. Là maintenant, je vais ajouter encore 3 pots de farine, si je pense bien. Donc, on mélange comme ça. Ok. C'est comme ça qu'on fait aussi les beignets. Vous voyez les beignets là, non? C'est comme ça qu'on compose aussi les gros beignets là, comme ça, fourrés au Nutella et tout. C'est comme ça qu'on fait sa pâte. Maintenant, c'est la forme qui change. Vous avez vu, voilà le 4e pot de farine que j'ai ajouté. La consistance ne me plaît pas toujours. Ok.
ok, ça ne me convient pas. On va encore ajouter 5e pot de farine. Voilà. Ok, là, il n'y a plus de levure. Je n'ajoute plus de levure. Ok, ni boulanger, ni chimie, on n'ajoute plus rien. On mélange encore. 5e pot. Et on va mettre notre 6e pot de farine et c'est bon. Après, maintenant, on va s'occuper de notre pâte à la main. On va bien travailler la pâte sur sa planche. On mélange. Ça commence déjà à aller. Ça se prononce déjà bien. Ok, ça se prononce très bien et tout. Maintenant, on va mettre le dernier pot et ça nous a fait, j'ai utilisé 6 pots de farine. Voilà, comme vous constatez, 6 pots de farine. À ce niveau, si vous voulez vraiment que ça soit vraiment bien aéré, léger, vous pouvez encore ajouter la moitié de levure chimique. La moitié de levure chimique. Vous ajoutez que la moitié en ce moment et vous mélangez aussi. Là maintenant, vous avez vu, j'ai enlevé la spatule. Maintenant, je travaille ma pâte. J'ai sorti ma pâte dans la saladière, mon mélange. Je viens maintenant bien travailler la pâte sur la planche. Je travaille comme ça. Bien mélanger. Constatez, je suis seule dans la cuisine. Désolée, je ne peux pas faire avec les deux mains. Heureusement que j'ai encore un peu de muscle. Bienvenue au Docteur Culinaire à toutes et à tous. Comment allez-vous mes curieux, mes curieux? Partagez, abonnez-vous, appelez les autres et tout. Bien. Une fois qu'on a bien mélangé, vous avez vu, j'ai remis un peu de farine dans mon fond de saladière. J'ai posé ma pâte, j'ai mis mon papier film et le truc là, ma nappe, et on a laissé reposer pour 1 heure. Je pouvais aller même plus, 1h30 pour que ça respire, ça enfle, ça gonfle encore plus. Mais j'ai fait pour 1 heure. Voilà, 1 heure de temps. On a laissé reposer notre pâte dans un coin, température ambiante, tranquille. Voilà notre pâte. Ok, ça a gonflé. J'ai laissé pour 1 heure. J'appuie comme ça pour enlever de l'air et tout. Après, on va encore la travailler sur notre planche à travail. On va la travailler maintenant. Après, on va commencer à faire nos formes en 8. Et passer à la friture. Voilà. Bienvenue au Docteur Culinaire à toutes et à tous. Après, on va les saupoudrer de sucre après. Voilà, une fois qu'on a laissé, ça a bien pris. Vous pouvez laisser même 1h30. Ça devait se laisser encore 1h30. Ça devait encore bien gonfler la pâte. Donc là, je travaille encore comme ça. Je mélange encore, j'enlève l'air. Je fais encore, voilà, je travaille encore ma pâte. Je m'occupe encore d'elle et tout. C'est une très bonne texture à la main. Voilà. Une fois que j'ai fait ça et tout, j'ai déjà posé la marmite au feu avec de l'huile pour la friture, c'est en train de chauffer. Bienvenue au Docteur Culinaire à toutes et à tous. Comment allez-vous? Les beignets qu'on fait, les beignets fourrés et tout, c'est comme ça qu'on fait aussi la pâte. D'accord? Je vous parlais du vinaigre d'alcool, le vinaigre blanc là. Quand vous faites, voilà, vous avez vu maintenant, je commence à faire mes formes. Je suis seule dans la cuisine. Applaudissez-moi quand même. Je suis seule à tenir la caméra, à partager avec vous des choses. Vous avez vu, c'est quand même un travail. C'est pas facile, c'est pas évident. C'est dur quand même. Je tiens la caméra, je fais ceci et là, j'ai fait mes formes. Je fais mes formes comme ça en 8. Vous avez vu, je viens encore couper avec une main, l'autre main tient la caméra. C'est pas évident. Je n'ai pas de commis de cuisine pour le moment. Ça viendra, qui sait. Ok, on reste positif. Donc, je travaille la pâte comme ça. Je coupe une petite quantité, j'enroule comme ça. Après, je prends la forme 8. Ok, c'est comme ça. Maintenant, pour les beignets, on travaille la pâte avec son bâton. On l'aplatit. Après, on fait les petits ronds. Si vous voulez vraiment, on laisse encore respirer. On laisse reposer encore même pour 15 minutes. Mais moi, j'ai fait directement et je l'ai fait frire. Vous avez vu, voilà, l'huile étant déjà chaude, je suis en train de mettre, vous faites frire à température moyenne, pas feu fort, non, pas sur le feu fort, parce qu'il faut que ça cuise bien dedans aussi et tout, ça soit bien doré, mais bien aussi cuit à l'intérieur nos beignets, d'accord? C'est comme des beignets aussi, laissez bien les beignets cuire. Ok, voilà alors mes beignets au curcuma. J'espère que ça vous a plu, cette idée au curcuma. Et on ne sent pas le curcuma quand on le mange et tout. Et c'est vraiment, voilà, on sent un peu qu'il y a quelque chose qui a changé quand même. Donc, je vous parlais à la prochaine alors. Bon, à la prochaine. Régalez-vous aussi.